Donald Trump a marqué l'histoire avec le plus long discours sur l'état de l'Union jamais prononcé devant le Congrès. Près d'1h40 de prise de parole explosive, entre annonces chocs sur Zelensky et la guerre en Ukraine, éclats d'humour inattendus, incidents qui ont secoué la salle et moments d'émotion pure, ce discours avait tout d'un grand spectacle. Nous vous avons résumé les meilleurs moments, des déclarations qui claquent, des larmes qui coulent et une énergie qui ne laisse personne indifférent. Accrochez-vous, voici le Fred qui décrypte cette soirée historique. Le président Trump fait une entrée magistrale au cri de USA, USA, USA. Ce soir, il marque l'histoire avec le plus long discours sur l'état de l'Union. La représentante Melanie Stansbury, Nouveau-Mexique, brandit « Ce n'est pas normal » à l'entrée de Trump. Un membre du GOP la lui arrache, ça aurait pu dégénérer en grave incident, mais les services d'ordre n'ont pas bougé. Les premiers mots de Trump: « Mesdames et messieurs, membres du Congrès des États-Unis, merci beaucoup. À mes concitoyens, l'Amérique est de retour. » Le ton est donné pour un discours historique. Members of the United States Congress, thank you very much. And to my fellow citizens, America is back. Incident au Congrès, le démocrate Al Green est expulsé manu militari du discours de Trump après l'avoir interrompu à maintes reprises. Le président de la Chambre, Mike Johnson, ordonne son évacuation. Tension maximale. Finding that members continue to engage in willful and concerted disruption of proper decorum, the chair now directs the Sergeant-at-Arms to restore order. Remove this gentleman from the chamber. Members are directed. Trump, galvanisé, enfonce les démocrates. Je regarde les démocrates en face de moi et je réalise qu'il n'y a rien que je puisse dire pour les rendre heureux, les faire se lever, sourire ou applaudir. Je pourrais trouver un remède à la maladie la plus dévastatrice, ou annoncer les réponses à la plus grande économie de l'histoire, ou faire chuter la criminalité à son plus bas niveau. Et ces gens, assis ici, n'applaudiront pas, ne se lèveront pas et n'acclameront pas ces réalisations. Ils ne le feront pas, quoi qu'il arrive. Je suis venu ici 5 fois. Les démocrates tentent encore de saboter Trump, mais les patriotes les écrasent sous des USA, USA tonitruants. MAGA rugit de nouveau, plus fort que jamais. Trump salue Robert Fitzgerald Kennedy Jr., secrétaire à la santé, ovationné par les seuls républicains. Avec un nom comme Kennedy, on attendait des applaudissements de tous. Ils oublient vite. Make America Health Again, Make America Healthy Again, En Marche.
Commission présidentielle pour rendre l'Amérique à nouveau en bonne santé, présidée par notre nouveau secrétaire à la santé et aux services humains, Robert Fitzgerald Kennedy Jr. Avec le nom Kennedy, on aurait pensé que tout le monde aurait applaudi. Comme ils oublient vite. Notre objectif est d'éliminer les toxines de notre environnement, les poisons de notre approvisionnement alimentaire et de garder nos enfants en bonne santé et forts. Par exemple, il n'y a pas si longtemps, et on ne peut même pas croire à ces chiffres, un enfant sur 10 000 avait de l'autisme. 1 sur 10 000. Et maintenant, c'est 1 sur 36. Il y a quelque chose qui ne va pas. 1 sur 36, pensez-y. Alors nous allons découvrir ce que c'est. Et il n'y a personne de mieux que Bobby et ceux qui travaillent avec vous. Vous avez les meilleurs pour comprendre ce qui se passe. D'accord, Bobby? Bonne chance. C'est un travail très important. Merci. Tension palpable au Congrès quand Trump lance un grand merci à Elon Musk. J'ai créé le département de l'efficacité gouvernementale, dirigé par Elon ici ce soir. Merci Elon. Il n'en avait pas besoin, vraiment pas. I have created the brand new Department of Government Efficiency, DOGE. Perhaps you've heard of it. Perhaps. Which is headed by Elon Musk, who is in the gallery tonight. Trump détaille ses premiers décrets chocs. Fini l'arnaque verte ridicule. Exit l'injuste accord de Paris. Adieu les restrictions écolo de Biden qui fragilisaient et ruinaient notre pays. L'Amérique respire à nouveau. I terminated the ridiculous Green New Scam. I withdrew from the unfair Paris Climate Accord, which was costing us trillions of dollars that other countries were not paying. I withdrew from the corrupt World Health Organization. And I also withdrew from the anti-American UN Human Rights Council. We ended all of Biden's environmental restrictions that were making our country far less safe and totally unaffordable. And importantly, we ended the last administration's insane electric vehicle mandate, saving our auto workers and companies from economic destruction. La punchline de la soirée, Trump vante sa politique migratoire, frontières solides, illégaux dehors. Pendant que les démocrates pleurnichent, moi j'agis. Ils rêvent de chaos, je rends l'Amérique sûre. Since taking office, my administration has launched the most sweeping border and immigration crackdown in American history, and we quickly achieved the lowest numbers of illegal border crossers ever recorded. Thank you. Les médias et nos amis du Parti démocrate n'arrêtaient pas de dire « Nous avons besoin d'une nouvelle législation, nous devons avoir une législation pour sécuriser la frontière ». Mais il s'est avéré que tout ce dont nous avions vraiment besoin, c'était d'un nouveau président. Trump frappe fort. J'ai mis fin à la tyrannie des politiques DOI, diversité, équité, inclusion, dans tout le gouvernement. Le wokisme, terminé aux États-Unis. Place à la compétence.
Nous avons mis fin à la tyrannie des soi-disant politiques de diversité et inclusion à travers l'ensemble du gouvernement fédéral et même dans le secteur privé. Notre armée et notre pays ne sera plus jamais woke. Nous croyons que vous soyez médecin, comptable, avocat ou contrôleur aérien, vous devriez être embauché et promu en fonction de vos compétences et de votre compétence et non de votre race ou de votre genre. Trump épingle des folies financées par les impôts du contribuable américain avant le DOGE. 8 milliards de dollars pour LGBTQI+, ou les autos. 8 milliards de dollars pour Rue Sésame arabe. 47 milliards de dollars pour l'apprentissage en Asie. 250 000 dollars pour du véganisme climatique en Zambie. Absurde. Écoutez simplement certains des gaspillages scandaleux que nous avons déjà identifiés. 22 milliards de dollars du HHS pour fournir gratuitement des logements et des voitures aux immigrants illégaux. 40 millions pour améliorer l'inclusion sociale et économique des migrants sédentaires. Personne ne sait ce que c'est. 8 millions pour promouvoir les LGBTQI+, dans la nation africaine, du Lesotho, dont personne n'a jamais entendu parler. 60 millions pour les peuples autochtones, l'autonomisation afro-colombienne en Amérique centrale. 60 millions. 8 millions. 32 millions. 10 millions, 20 millions pour la rue Sésame arabe au Moyen-Orient. C'est un programme. 20 millions, 1,9 milliard pour le comité récemment créé sur la décarbonation des logements, et nous savons qu'elle est impliquée juste au dernier moment. L'argent a été transmis par une femme nommée Stacey Abrams. Avez-vous déjà entendu parler de 3,5 millions, 1,5 million, 14 millions, 59 millions pour des chambres d'hôtel pour immigrants illégaux à New York. C'est un promoteur immobilier, il a très bien réussi. 250 000 dollars pour augmenter l'innovation locale végane en matière d'action climatique en Zambie. 42 millions, 14 millions, 47 millions pour améliorer les résultats d'apprentissage en Asie. L'Asie se débrouille très bien avec l'apprentissage. Vous savez, ce que nous faisons, nous devrions l'utiliser nous-mêmes. Et 101 millions pour des contrats DOI au département de l'éducation, le plus jamais payé. Rien de comparable sous l'administration Trump. Toutes ces arnaques, et il y en a de bien pires, mais je ne pensais pas que c'était approprié d'en parler. Trump veut criminaliser l'idéologie transgenre visant les mineurs. Que le Congrès bannisse les changements de sexe chez les enfants et ce mensonge qu'ils sont dans le mauvais corps. Vous êtes parfait comme Dieu vous a fait. Mon administration travaille également à protéger nos enfants des idéologies toxiques dans nos écoles. Il y a quelques années, January, la petite John et son mari ont découvert que l'école de leur fille avait secrètement opéré une transition de genre sur leur petite fille de 13 ans. Les enseignants et administrateurs ont conspiré pour tromper January et son mari tout en encourageant sa fille à changer de genre, un nouveau nom
et les pronoms yel, eux, en fait, tout cela sans informer January, qui est ici ce soir et qui est maintenant une courageuse militante contre cette forme de maltraitance infantile. January, merci. Merci beaucoup. Des histoires comme celle-ci expliquent pourquoi, après ma prise de fonction, j'ai signé un décret interdisant aux écoles publiques d'endoctriner nos enfants avec l'idéologie transgenre. J'ai également signé un décret pour tout financement public à toute institution qui pratique la mutilation sexuelle de notre jeunesse. Et maintenant, je veux que le Congrès adopte une loi interdisant et criminalisant de manière permanente les changements de sexe sur les enfants et mettant fin pour toujours au mensonge selon lequel un enfant serait prisonnier d'un mauvais corps. C'est un gros mensonge. Et notre message à chaque enfant en Amérique est que tu es parfait exactement tel que Dieu t'a créé. Trump révèle une nouvelle fraude, 500 milliards de dollars de fraude à la sécurité sociale. 130 000 fantômes de plus de 160 ans? Un miracle, Bobby, lance-t-il à Robert Fitzgerald Kennedy Jr., hilar. Ce n'est que le début. Le Bureau de la responsabilité gouvernementale, un organisme fédéral, a estimé une fraude annuelle de plus de 500 milliards de dollars dans notre nation. Et nous travaillons très dur pour y mettre fin. Nous allons le faire. Nous identifions aussi des niveaux choquants d'incompétence et de fraude probable dans le programme de sécurité sociale pour nos seniors, dont nos seniors et les gens que nous aimons dépendent. Croyez-le ou non, les bases de données gouvernementales annoncent 400 millions de membres de la sécurité sociale âgés de 100 à 109 ans. Elle recense 3,6 millions de personnes âgées de 110 à 119 ans. Je n'en connais aucun. Je connais des gens plutôt âgés, mais pas aussi âgés que ça. 3,47 millions de personnes âgées de 120 à 129 ans. 3,9 millions de personnes âgées de 130 à 139 ans. 3,5 millions de personnes âgées de 140 à 149 ans et de l'argent est versé à beaucoup d'entre eux. Et nous enquêtons là-dessus en ce moment. En fait, Pam, bonne chance, tu vas le trouver, mais beaucoup d'argent est versé à des gens parce que ça continue d'être payé et personne ne fait rien. Et ça fait vraiment mal à la sécurité sociale et à notre pays. 1,3 million de personnes âgées de 150 à 159 ans et plus de 130 000 personnes selon les bases de données de la sécurité sociale ont plus de 160 ans. Nous avons un pays plus sain. Que je ne le pensais, Bobby. Y compris, pour finir, 1039 personnes entre 220 et 229 ans, une personne entre 240 et 249 ans, et 360 ans, plus de 100 ans de plus que l'âge de notre pays.
Mais nous allons découvrir où va cet argent et ça ne va pas être joli. En éliminant toute la fraude, le gaspillage, le vol que nous pouvons trouver, nous vaincrons l'inflation, réduirons les taux hypothécaires, baisserons les paiements automobiles et les prix des courses, protégerons nos seniors et mettrons plus d'argent dans les poches des familles américaines. Le président Trump a un message à adresser au peuple du Groenland. Votre avenir vous appartient. Si vous voulez, rejoignez les USA. On a besoin de vous pour la sécurité mondiale. Mais on vous aura et on vous rendra riche comme jamais. And I also have a message tonight for the incredible people of Greenland. We strongly support your right to determine your own future. And if you choose, we welcome you into the United States of America. We need Greenland for national security and even international security, and we're working with everybody involved to try and get it. But we need it really for international world security, and I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it. We will keep you safe. We will make you rich, and together we will take Greenland to heights like you have never thought possible before. It's a very small population, but very, very large piece of land and very, very important for military security. Trump lâche une bombe. Le terroriste de Daesh, Mohamed Sharifoula, cerveau de l'attaque d'Abbegate, est capturé et en route pour les USA. 13 héros américains tués, enfin vengés par la justice imminente. Peut-être le moment le plus embarrassant de l'histoire de notre pays. Ce soir, je suis ravi d'annoncer que nous venons d'appréhender le principal terroriste responsable de cette atrocité. Et il est en ce moment en route ici pour affronter l'épée rapide de la justice américaine. Trump charge l'ancienne administration Biden sur le financement de la guerre en Ukraine et flingue Pocahontas qui tente de faire de son mieux pour garder le sourire. Je travaille également sans relâche pour mettre fin au conflit sauvage en Ukraine. Des millions d'Ukrainiens et de Russes ont été inutilement tués ou blessés dans ce conflit horrible et brutal, sans fin, en vue. Les États-Unis ont envoyé des centaines de milliards de dollars pour soutenir la défense de l'Ukraine. Sans sécurité, sans rien. Voulez-vous que cela continue encore 5 ans? Oui, vous diriez Pocahontas. Pocahontas dit oui. « 2000 personnes sont tuées chaque semaine. Plus que ça. Ce sont de jeunes Russes, ce sont de jeunes Ukrainiens. Ce ne sont pas des Américains, mais je veux que ça s'arrête. Pendant ce temps, l'Europe a tristement dépensé plus d'argent en achetant du pétrole et du gaz russe qu'il n'en a dépensé pour défendre l'Ukraine. De loin, pensez-y. Ils ont dépensé plus en achetant du pétrole et du gaz russe qu'en défense. Et nous avons dépensé peut-être 350 milliards de dollars, comme prendre des bonbons à un bébé, c'est ce qui s'est passé. Et eux, ils ont dépensé 100 milliards. Quelle différence! Et nous avons un océan qui nous sépare, pas eux. Mais nous nous entendons très bien avec la Russie et beaucoup de bonnes choses se produisent. Biden a autorisé plus d'argent dans ce combat que l'Europe n'en a dépensé par des milliards et des milliards de dollars. C'est difficile à croire qu'il n'aurait pas dit à un moment donné, allez, on arrête, il faut être à égalité avec nous, mais ça n'est pas ce qui s'est passé. Trump lâche un scoop. Zelensky m'a écrit aujourd'hui. L'Ukraine et la Russie sont prêtes à négocier la paix. Plus tôt dans la journée, nous avons reçu une lettre du président Zelensky
de l'Ukraine. La lettre dit que l'Ukraine est prête à s'asseoir à la table des négociations dès que possible afin de se rapprocher d'une paix durable. Personne ne veut la paix plus que les Ukrainiens, a-t-il déclaré. Mon équipe et moi-même sommes prêts à travailler sous la direction énergique de Trump pour obtenir une paix durable. Nous apprécions vraiment tout ce que l'Amérique a fait pour aider l'Ukraine à maintenir sa souveraineté et son indépendance. En ce qui concerne l'accord sur les minéraux et la sécurité, l'Ukraine est prête. L'Ukraine est prête à le signer au moment qui vous conviendra. J'apprécie qu'il ait envoyé cette lettre. Simultanément, nous avons eu de sérieuses discussions avec la Russie et nous avons reçu des signaux forts indiquant qu'elle est prête pour la paix. À un moment que les médias ne vous montreront pas, Trump a demandé à Sean Curran, directeur des services secrets, de nommer D.J. Daniel, 13 ans, atteint d'un cancer du cerveau et rêvant de devenir policier, comme agent honoraire. Un geste profondément humain et émouvant. Ce soir, un jeune homme qui aime vraiment notre police, il s'appelle D.J. Daniel, il a 13 ans et il a toujours rêvé de devenir policier. Mais en 2018, D.J. a été diagnostiqué avec un cancer du cerveau. Les médecins lui donnaient au plus 5 mois à vivre. C'était il y a plus de 6 ans. Depuis ce temps, D.J. et son père se sont lancés dans une quête pour réaliser son rêve. Et D.J. a été nommé officier honoraire des forces de l'ordre. En fait, à plusieurs reprises, paix, la police l'aime, les départements de police l'adorent. Et ce soir, D.J., nous allons te rendre le plus grand honneur de tous. Je demande à notre nouveau directeur du Secret Service, Sean Curran, de faire officiellement de toi un agent du Secret Service des États-Unis. Thank you, DJ. Lors de son hommage à Corey, le pompier héroïque tué en protégeant sa famille, Trump revient sur l'attentat de Butler. Ce jour-là, ma vie a été sauvée par Dieu pour une raison. Je suis ici pour rendre à l'Amérique sa grandeur. Un moment chargé d'émotion et de symbolisme. Thank you. Trump rend un hommage poignant à Laken Riley, étudiante infirmière de 22 ans tuée en Géorgie par José Ibarra, migrant clandestin. Brutalement attaquée et asphyxiée, elle reste dans nos cœurs. L'Amérique n'oubliera jamais notre belle Laken, dit-il. L'année dernière, une brillante étudiante en soins infirmiers
de 22 ans, nommée Lakin Riley, la meilleure de sa classe, admirée par tout le monde, est sortie faire son jogging sur le campus de l'université de Georgie. Ce matin-là, Lakin a été vicieusement attaqué, agressé, battu, brutalisé et horriblement assassiné. Lakin nous a été volé par un sauvage, membre d'un gang d'étrangers illégaux qui a été arrêté alors qu'il franchissait sans autorisation la frontière méridionale ouverte par Biden, puis relâché aux États-Unis dans le cadre des politiques sans cœur de cette administration défaillante. Il s'agissait en effet d'une administration défaillante. Il a ensuite été arrêté, puis relâché à une ville sanctuaire gérée par les démocrates, un désastre avant de mettre fin à la vie de ce magnifique jeune ange. La mère bien-aimée de Lakin, Allison, et sa sœur Lauren sont donc avec nous ce soir. L'année dernière, j'ai dit aux parents endeuillés de Lakin que nous allions faire en sorte que leur fille ne soit pas morte en vain. C'est pourquoi le tout premier projet de loi que j'ai signé en tant que 47e président prévoit la détention de tous les étrangers criminels dangereux qui menacent la sécurité publique. C'est une loi très forte, très puissante. Elle s'appelle la loi Lakin-Riley. Alors Allison et Lauren, l'Amérique n'oubliera jamais, jamais notre belle Lakin Hope Riley. Finale épique, Vance et Johnson en micro ouvert. Vance, le discours sera génial, mais 90 minutes, comment il fait? Johnson, le pire c'est sous Biden, juste un discours de campagne débile. By the way, I think the speech is going to be great, but I don't know how you do this for 90 minutes. The hardest thing was doing it during Biden, when the speech was a stupid campaign speech. The media